Salut à tous. Voici une petite vidéo de présentation de JRT en français. Parce que certains me l'ont demandé. Donc ça vous permettra de comprendre comment ça fonctionne et puis de démarrer rapidement avec. Alors vous avez premièrement donc iRacing là, qui est lancé en mode fenêtré. Alors, le mode fenêtré c'est pas obligatoire, c'est utile en fait pour ceux qui veulent utiliser les overlays par-dessus le jeu. Moi personnellement j'utilise une tablette et un téléphone. Alors pour commencer on ouvre le serveur JRT. Donc, quand vous ouvrez le serveur vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc avec les informations donc diverses et variées, donc notamment votre IP local, le port choisi, la clé, si votre clé est correcte ou pas, il vous l'indique. Voilà, puis après à chaque fois qu'on ouvre une session, on a les noms des pilotes qui s'affichent, donc ça c'est pas forcément, vous n'avez pas besoin de regarder là. Ensuite vous avez votre fenêtre JRT config qui s'affiche. Donc ici vous avez la clé que j'ai rentrée. Si vous voulez rajouter une clé, il suffit de l'écrire ici, de faire add key. Vous avez donc plein d'options. Option avancée, c'est pour paramétrer le dashboard comme vous voulez. Vous avez l'option des pages. Donc ici en haut, timing, timing 2, timing 3, timing 4, etc. C'est le nom des pages que vous pouvez ouvrir dans votre navigateur. Alors pour ouvrir les pages, on va ouvrir par exemple la timing. Donc il faut repérer votre adresse IP. Alors vous l'avez aussi ici, 192.168.06, c'est l'adresse locale. Donc vous la tapez dans le navigateur, http://192.168.0.6. Ensuite vous mettez le port. Donc là ici c'est 8000 par défaut, slash, ensuite le nom de la page. Donc si je veux ouvrir la page timing, je fais taper timing.html, entrée. Donc là j'ai mon timing qui s'affiche, ma page timing. Alors là ce sont des paramètres un peu particuliers que j'ai mis sur cette page. Par défaut vous devez avoir un tableau qui ressemble plus à celui-là. Voilà. Ensuite, si je veux le dashboard, pareil, je vais taper dashboard. Si je veux le compteur, je vais taper compteur, etc. Alors j'ai une page de launcher. La page de launcher, donc quand vous l'ouvrez, elle est vide, elle vous permet d'avoir un menu qui s'affiche et vous pouvez cliquer dessus pour zapper d'un menu à l'autre. Voilà. Alors si vous voulez afficher toutes ces informations par-dessus le jeu ici, donc, comme je vous ai dit, le jeu il faut qu'il soit lancé en mode fenêtré. C'est-à-dire qu'il faut décocher la case full screen dans les options ici, option graphique. Là il faut décocher cette case là. Alors comme je suis en DirectX 11, là j'ai pu, quand je lance le jeu, je suis d'abord en full screen, et en faisant Alt Tab, j'ai pu sortir du mode full screen et me remettre en fenêtré. Donc moi je laisse full screen parce que je l'utilise pas. Ensuite pour les overlays, pour que ça marche, il faut si vous êtes sur Windows 7, il faut désactiver le mode aéro. Non, pardon, c'est le contraire, il faut activer le mode aéro. Là, je suis désactivé actuellement pour que la vidéo elle s'enregistre mieux. Mais là, juste pour vous montrer les overlays, je vais activer le mode aéro. Alors, avant de faire ça, dans page options, il faut spécifier aux pages que vous voulez qu'elles s'affichent sur l'overlay.
Donc admettons que je veuille afficher le dashboard 1. Donc je coche cette case. Add dispatch to the overlay. Je l'enregistre. Avant d'enregistrer, ça peut être bien de mettre la position à laquelle je veux qu'elle s'affiche. Donc comme moi je suis en triple écran, là je suis sur l'écran central, donc on va le mettre en haut à gauche, c'est 1920. On va le mettre à 500 par exemple. On va le mettre un peu plus petit. Enregistrer. Ensuite, admettons que je vais afficher le timing 1. Je coche la case. Je mets une position. Une largeur. Enregistrer. Puis on va rajouter la track map. Le mode aéro personnalisé, je choisis par exemple celui-là, faut attendre un petit peu, voilà, et je lance mes overlays, donc avec le raccourci qui est sur le bureau, JRT overlay, et voilà, j'ai mes overlays qui s'affichent ici. Alors la track map elle est sous le timing, je vais changer la hauteur du timing. On va mettre 400. Voilà. Donc après, dans iRacing, si vous mettez en plein écran, donc là je simule le plein écran, donc vous avez tous vos overlays par-dessus. Alors, allez, ma souris, je vois plus ma souris. Alors si vous voulez avoir un peu de transparence ici par exemple dans le timing, je vous montre l'option, c'est Transparency for CLR Browser, donc vous cochez cette case là, et là vous avez votre transparence. Voilà, pareil pour le dashboard. Bon, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre à le rendre transparent, mais après ça dépend de ce que vous avez fiché. Voilà, transparency. Donc là, il y a juste cette petite partie qui devient transparente. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous montrer les options avancées du dashboard. Alors, Advanced Options. Donc, si je prends par exemple GIR. Alors, le GIR, après, il faut trouver où il est. Alors, ça, je vais les enlever parce que ça me gêne. GIR, c'est où? C'est là. Donc si je décoche cette case, le GIR disparaît. Là je le remets et je peux modifier par exemple l'opacité du fond ici. Je mets 0,5 et j'aurai un fond semi-transparent. Donc vous pouvez jouer sur ça. Et puis là il y a les paramètres, donc les positions. Donc chaque élément a une position que vous pouvez définir. Donc là par exemple si je déplace légèrement le GIR, il décale à droite, vous pouvez changer la taille. La taille c'est ça. Donc ça c'est la taille du fond, et si vous voulez changer les caractères, c'est ici. Voilà, après ça à vous de jouer sur les différents paramètres, donc je vais pas plus en profondeur sur toutes les fonctionnalités. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poster sur le forum iRacing, forum officiel. Alors si c'est en anglais, par contre si c'est en français, vous allez sur le forum iRacing France et je vous répondrai. Voilà, merci, salut.